Excellence, pour la parole que vous m'accordez. Excellence, Madame la Ministre, j'ai 2 questions à vous poser, mais si vous permettez, j'aimerais revenir d'abord sur l'actualité concernant la baleine. Une certaine opinion regrette l'enfouissement de cette baleine. Elle dit qu'on aurait pu la sécher, la placer dans un musée pour permettre à ce que les élèves, les étudiants puissent davantage l'étudier, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on voit des visus une baleine. Qu'en dites-vous? Mes 2 questions, la première est celle-ci. Dans les codes forestiers en gestation, on prévoit la levée du moratoire sur les forêts. Et dans l'entretemps, la société civile monte au créneau pour refuser justement la levée du moratoire sur les forêts. Quelle est la position du gouvernement quant à ce? Dernière question. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que vous ne faites pas assez dans certains secteurs de votre domaine, dont notamment le secteur environnemental. Vous vous focalisez beaucoup plus sur les forêts parce que cela rapporte beaucoup plus d'argent. Madame la Ministre, qu'en dites-vous? Merci, Excellence, Monsieur Patrick Mouilla, pour la parole accordée. Merci. On va demander à Monsieur Patrick Lacoué d'avancer pour les prochaines questions. Allez-y, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur Anthony, pardon. L'enfouissement de la baleine. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la première fois que la RDC a connu cette expérience. D'abord, nous n'avions pas assez d'équipements pour garder la baleine. Et je vous dis, la baleine, j'utilise les termes simples, pourrit très vite. Pourrit plus vite même que l'Indakala, malgré sa masse. Et donc, on ne pouvait pas garder cet animal sans conséquences sur la santé humaine des communautés de Mwanda. Parce que déjà, aussitôt, elle a arrêté de respirer. Quelques temps après, on a commencé à sentir les odeurs. Et je vous dis, dans la baleine, il y a des gaz toxiques, au point que si vous ne gérez pas bien les restes de la baleine, ça peut vous provoquer des dégâts énormes. Nous sommes un pays où nous avons déjà des problèmes d'Ebola. Nous ne pouvions pas prendre ces risques-là, surtout que nous n'avions pas de matériel pour directement agir sur l'animal et trouver des solutions. L'unique solution durable, salubre, c'était l'enfouissement. Et c'est comme ça que j'ai dû coordonner moi-même pour être sûr que l'enfouissement a respecté les normes, parce qu'il y a la profondeur du trou qu'il faut observer, il faut la grandeur du trou, il fallait respecter tout ça et être sûr qu'après enfouissement, aucun Congolais ne va s'approcher pour aller chercher à couper les morceaux, quelle que soit la fin. Et donc, j'ai veillé moi-même personnellement à cela. En ce qui concerne si le gouvernement n'avait pas pris cette responsabilité d'agir de cette manière, vous seriez les premiers à dire ils ont été négligents, maintenant il y a des gens qui souffrent. Le gouvernement a pris la responsabilité d'agir pour préserver la santé de la population. Il y a toujours des critiques. C'est tout à fait normal. Je trouve que c'est tout à fait normal, mais il faut laisser le gouvernement agir dans le sens de l'intérêt général. Madame la Ministre. Merci Patrick pour la question. Oui, j'ai fait les tours à Lubumbashi, au Katanga et dans les Lualaba. J'ai visité les mining. Après cette visite, j'ai proposé au gouvernement de mettre en place une commission
interinstitutionnelle. Nous avons mis en place une commission interinstitutionnelle où on trouve les experts de la présidence, les experts de la primature, les experts de mon ministère, les experts du ministère des Mines, qui travaillent ensemble pour élaborer les normes. Parce que parmi les faiblesses qu'on avait, il n'y avait pas de normes clairement élaborées pour être en mesure de sanctionner sans trop de discussion le mining. Ce sont les 3 questions que j'avais. Merci. Merci, madame. Merci, madame Christiane. Alors, les analyses scientifiques. Effectivement, lorsque j'ai fait élaborer ces communiqués-là, j'étais en Belgique et je me disais que les scientifiques pouvaient aller sur place très rapidement, faire des prélèvements et procéder aux analyses. Malheureusement, il s'est fait que les scientifiques spécialistes de cette question étaient en mission. Parce que ce n'est pas n'importe qui aborde n'importe quelle problématique. Donc, il y a d'abord très peu qui sont spécialistes des baleines. Il y en a juste 2 pour l'ensemble de la République et ils n'étaient pas au pays. C'est pourquoi d'ailleurs certains phénomènes qui arrivent, on dit à quelque chose malheur est bon. Je pense que désormais, certains Congolais pourront s'intéresser à ces secteurs-là. Et donc, nous étions butés parce que moi, je ne pouvais pas me rendre compte qu'on n'avait pas assez de spécialistes dans le domaine. Et donc, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de spécialistes pour faire immédiatement une descente et faire des prélèvements avant que les poissons commencent à dégager des odeurs, et c'est des odeurs insupportables. Nous sommes pays solution, justement, pour que les caractères pays solution de notre pays produisent réellement des solutions pour la République. Ça demande de mettre en place des stratégies. Nous avons des ressources forestières qui sont estimées, selon la Banque mondiale, en 2022, à 230 000 milliards de dollars. Ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Mais comment faire pour que vous alliez chercher cet argent? Il fallait mettre en place une stratégie. Aussitôt arrivé, j'ai élaboré une stratégie de valorisation, certification, monétisation des ressources forestières. Et pour ce faire, il faut que la RDC ait son registre carbone souverain, d'une part, et d'autre part, développer un dispositif MRV pour que nous puissions alimenter. MRV, c'est un dispositif. M, c'est mesure. V, vérifiable. R, rapporté. Okay. Donc, lorsqu'on parle, et ici, Excellence, très chers collègues, permettez que je puisse m'étendre un peu parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un dispositif, une stratégie que le monde a trouvé pour compenser les États qui ont des ressources qui permettent de réguler le climat, d'une part, et d'autre part, de taxer ce qui pollue. Maintenant, pour arriver à taxer ce qui pollue, il faut montrer que vos forêts,
par exemple, on dit 1 hectare de cette forêt séquestre autant de tonnes de carbone. En tout cas, les Kamango, et sali, et quoi il la bombe, na mato ya bato. Ya solo talisia ete zalimbala ya yambo, et ko le Congo démocratique, et yamba. Nyama monene wana ya mai, solo ete bisale le zakite, kasi, tolingi koyeba, to baimboka balingi koyeba. Bisale li nini, ba masini nini yo esengeli kozala, pote soki likama ya mondele wana ya mbala kaka eye bana koyamba te pesa mokano ya malamu yango wana mutuna na ngai. Merci. Pona ko répondre na mutuna ya Nathalie na koloba ete mbisi o ya munene oyo na lopoto babengi baleine oyo utaki ebale munene aye komibwaka na zelo tango amibwaki na zelo azangi makasi ya komibimisa na zelo na ndenge azangaki makasi ya komibimisa na zelo bamboka oyo ezwa deja baka ya lolenge wana bazalaka na bibundeli bisaleli oyo esungaka bango na kozongisa na lombango penza mbisi wana na kati ya ebale po bino moko boyebi ete mbisi soki abimi na ebale azaka na bomoi mulai te bomoi na ye ezalaka nde na mai me likambo ekomelaki biso na mwanda kuna tokokaki penza kozongisa na lombango mbisi wana na ebale te po tozaki na bisaleli oyo ya kotindika ye akota na mai te me lokola touti kokonetre ka wana mikolo ezali koya mbula matadi na biso akosomba bisaleli wana poke mbala sima soki eloko lolenge wana ekomi tokoyeba ndenge nini kobikisa mbisi wana kozongisa ye na ebale. Voilà, pour terminer, je rappelle que nous sommes toujours engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous avions entendu la semaine dernière les cris de certaines personnes qui sont affectées dans la riposte. Les gouverneurs militaires les a réunis avec l'incident manager. Je crois que les préoccupations ont été prises en charge et dans les heures qui viennent, le ministre de la Santé s'y rendra sur place pour s'assurer justement du bon déroulement de toutes les activités de la riposte. Parallèlement, il y avait du bruit à Kinshasa des syndicats. Je voudrais aussi attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'avoir évidemment des précautions avant de relayer tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que parfois ça procède de la manipulation de l'ennemi et que de manière régulière, nous vous ferons le point de la situation, comment elle évolue, y compris de comment les choses évoluent sur terrain. Merci donc de votre participation, Madame la Ministre. Merci aux uns aux autres de nous avoir suivis et donc nous restons toujours derrière le Président de la République dans la grande œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays. Bonne soirée chez vous.